Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le parcours et la vision d'une personne, Diallo Tierno Alimou. On se base sur un texte qu'il a partagé. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre son itinéraire, qui est assez singulier, et puis ce qui le motive au fond. Alors, pour commencer, d'où vient-il ? Il est originaire de Guinée, de Mamou plus précisément. C'est dans la sous-préfecture de Niagara, de l'Enoro. Son parcours scolaire, primaire et secondaire à Niagara, puis le lycée Akindia, le lycée 28 septembre, et enfin une licence en chimie à l'université de Nézéré-Corée. Et là, tout de suite, ce qui interpelle, c'est ce grand écart, non ? Ah oui. Une formation scientifique, la chimie, et puis aujourd'hui, il s'oriente vers le marketing social. C'est-à-dire utiliser le marketing pour des causes, des idées. Exactement, pas pour vendre un produit classique. Voilà, promouvoir des comportements positifs pour la société. D'ailleurs, il nous dit que ce qui le passionne vraiment, et ça remonte au lycée, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat aussi, et puis l'art oratoire, l'art de bien parler, quoi. Oui, c'est un changement de cap qu'on voit parfois, et c'est toujours intéressant. Passer de la rigueur, des sciences exactes, comme la chimie, vers des domaines qui sont beaucoup plus centrés sur l'humain, l'influence, la communication. Ça peut indiquer soit une découverte un peu tardive de sa vraie passion, soit une évolution personnelle, où le besoin d'interagir, d'avoir un impact direct sur les autres devient plus fort. Oui, plus fort que la paillasse du labo peut-être. Exactement. C'est pas forcément une rupture totale, mais plutôt une réorientation. Il utilise peut-être ses compétences analytiques pour d'autres buts. Et justement, cette réorientation, elle devient très concrète après sa licence. Il met en place une stratégie digitale assez pensée, on dirait. Il commence sur Facebook, simplement avec des posts inspirants, puis il structure un peu plus avec une page dédiée, mrdiallo.gn. D'accord. Et ensuite, il met à profit sa passion pour l'art oratoire. Il se lance dans des vidéos de motivation. Ah oui, la vidéo. Voilà. Et son écosystème digital s'étend. TikTok, Instagram, et puis il crée sa chaîne YouTube, Diallo Vision. Donc il est présent un peu partout. Oui, pour toucher plus de monde, j'imagine. Et tout ça, il le fait en suivant une devise qui s'est donnée. Observation, analyse, créativité. Cette devise est très parlante, je trouve. Observation, analyse, créativité. Elle fait vraiment le pont entre ces deux mondes, en quelque sorte. C'est vrai. L'analyse, ça renvoie à la méthode, à la rigueur scientifique qu'on imagine venir de sa formation. Mais l'observation et la créativité, ça, c'est le moteur de ce qu'il fait maintenant. Regarder autour de lui, comprendre les gens et créer du contenu neuf, inspirant. C'est une bonne synthèse. C'est ça, il essaye de marier la logique et l'intuition, le relationnel. La question, c'est de voir comment ça se traduit concrètement dans ce qu'il publie. Tout à fait. Et sa vision à lui, elle est exprimée très clairement. Son but principal, c'est de devenir une source d'inspiration. Rien que ça. Oui, pour les générations actuelles et celles à venir. Et comment il compte faire ça ? En stimulant leur potentiel, leur envie d'entreprendre, grâce à sa créativité, à ses idées qu'il dit innovantes. Il a l'air vraiment convaincu que chaque partage, chaque message, ça peut être une petite étincelle. Une étincelle pour éveiller les esprits, former les leaders de demain. C'est une belle ambition. Oui, et il veut transformer cette passion en un mouvement. Un mouvement positif et, il insiste là-dessus, durable. Il se décrit lui-même comme un jeune visionnaire qui essaye de passer de l'idée à l'action. Et il ajoute même que tout ça, c'est juste le début d'une aventure historique. Ah oui, le mot historique, c'est fort. Surtout au début de son parcours public. Ça montre une grande confiance, c'est sûr, mais aussi une conscience, je pense, du potentiel énorme des plateformes numériques aujourd'hui. C'est vrai que ça change la donne ? Complètement, le digital permet à une voix individuelle, même partie d'une région comme Mamou, en Guinée, de raisonner très loin, d'avoir un impact potentiellement immense, chose qui était difficilement imaginable il y a 20 ou 30 ans. C'est à la fois la promesse et le défi pour beaucoup de créateurs engagés. Donc, pour résumer un peu notre exploration, on a suivi un parcours qui va de la chimie, en Guinée, à une ambition d'inspirateur digital. Il y a une stratégie derrière sur plusieurs plateformes, guidée par cette devise « Observation, analyse, créativité ». C'est ça. Et une vision très forte, laisser une trace positive sur son époque et pour l'avenir. Il invite d'ailleurs les gens à le rejoindre sur ses réseaux sociaux. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ce parcours nous apprend sur notre temps ? Au-delà du cas de Diallo Tierno Alimou, comment est-ce que chacun, potentiellement, peut réinventer son chemin, en combinant des compétences, parfois inattendues, comme l'analyse chimique ici,
avec des passions personnelles,